Bonjour, 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 bonjour. Je me suis levée avec le sourire, mais je sais pas. Il n'y a pas de répit. Je sais pas comment vous faites, vous qui vivez à côté des églises. Pardon, comme me laisse les commentaires comme quoi c'est bien, il faut prier, machin. Il faut prier, oui. Mais il n'y a pas de répit, pas de répit. En tout cas, allons vlogger. C'est mieux. C'est donc comme ça que je décide de sortir un peu, aller me balader dans la ville, essayer de m'aérer l'esprit. Parce que vraiment, déjà le chômage n'est pas facile. En plus, il faut supporter l'église qui est derrière la maison. Le DJ qui vit tout juste à côté, qui passe la journée à mettre la musique et les enfants qui courent dans le quartier. En route, j'ai pris le taxi pour aller chez mon frère. Je suis à Faneur. J'ai l'habitude de venir ici. C'est un quartier que je ne connais pas trop. Mais le chauffeur a voulu prendre une route. Il a voulu emprunter un chemin que je ne prends jamais. Je lui ai dit, mais gars, tu me déposes ici. On ne connaît pas le dehors. Donc, on s'est un peu échauffé. Mais il a emprunté le chemin que je connais. Voilà. Là, je vais rendre visite à mon frère et sa petite famille. A tout de suite. Afanoyo est un petit village en développement. On dit que quand la route passe, le développement suit. Donc, si vous êtes maçon, vous pouvez bien trouver votre bonheur de ce côté-là. C'est comme ça que je suis arrivée à la maison, chez mon frère. Et cette petite plante-là m'a intéressée. Donc, on s'est assis dehors puisqu'il faisait un peu chaud. Il m'a d'abord reçu avec 2 bonnes castelles bien glacées. Donc là, j'étais en train de siroter. C'est comme si il voulait seulement terminer avec moi le jour là. Faut dire qu'avec lui, quand on se retrouve, on discute beaucoup, on partage beaucoup. Il est toujours dans des conseils. C'est un peu le papa de la famille qui va te demander quand est-ce que tu te maries. Mais je suis un peu la petite fille récalcitrante qui n'écoute pas trop son papa. Bref, je bois quand même ses conseils. Et sans tarder, la reine-mère nous a servi. J'ai eu droit à un bon poisson puisque je ne mange pas la chèvre. Tant ça avait l'air très appétissant. Le repas terminé, on a décidé de prendre la voiture et se rendre chez mon deuxième frère qui est mon jumeau, qui habite à environ 200 mètres de là. Donc, on s'est rendu chez lui. Et là, j'ai pas eu l'occasion de filmer puisque quand on quittait chez mon frère aîné, j'étais déjà avancée avec juste 2 castels. J'ai trop bu. C'est sage. La soirée s'est très bien passée. J'ai pas filmé le reste de la journée parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais déjà un peu avancée. Parce qu'à arriver chez mon deuxième frère, il nous a sorti et les whisky et le vin blanc et toutes sortes. Bref, je me suis enivrée et là, je suis rentrée à la maison. J'étais ouf. Et bonne nuit. En tout cas, c'est une journée que j'ai adorée et ça m'a aidé à oublier un peu le stress que je vis ces derniers temps. Voilà, donc là, j'étais sur le chemin du retour à la maison. Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens de me réveiller. C'est pas trop la grande forme. Faut dire que j'ai un peu abusé de l'alcool hier. Et là, je me sens un peu fatiguée. J'ai pas du tout envie de me lever. Je pense que je vais rester à la maison. À tout de suite. Après, je n'ai pas eu d'autre choix que de me lever. J'avais envie de manger les boulettes de viande depuis des jours déjà et là j'ai décidé de les faire. Je suis allée au marché, je me suis pris un demi-kilo de viande que j'ai mariné comme ça. Donc là j'étais en train de préparer mes boulettes de viande. Je ne sais pas me refuser quelque chose, je sais pas. Déjà à la base je suis pas quelqu'un d'avare, je suis pas quelqu'un de compliqué, voilà. Je suis quelqu'un de très généreux, je partage beaucoup quand j'ai. Encore pire quand c'est moi.
Je ne sais pas me refuser quelque chose. Donc, il fallait à tout prix satisfaire cette envie-là. Donc, j'ai fait les boulettes de viande et je comptais bien sûr les manger toute seule. C'était mal connaître les personnes qui vivent avec moi dans la maison. Donc là, mes boulettes étaient déjà au feu. Et puis, fallait faire un petit peu de nettoyage après avoir sali la cuisine. Donc, j'ai décidé de me prendre une bonne papaye comme ça. La papaye, elle était très belle, bien mûre, bien sucrée. Là, j'ai fini de préparer mon plateau. Donc là, c'est pas compliqué. Je devais accompagner avec la marinade et le piment que bien sûr je fabrique. Et j'ai dit je mange seule. Mais non, quand on a des enfants, interdit de manger seul. Mais on s'est bien régalé tous ensemble avec le mitumba que j'avais fait quelques jours avant. C'était bon. Et puis la journée est passée. Je viens de me lever, il est 10 heures. Ce qui est compliqué dans le chômage, c'est ne pas savoir comment gérer ses journées. Voilà, depuis la semaine dernière, les petites ventes que je fais à la maison, j'ai pas eu de commandes. De plus, c'est généralement ne pas savoir comment on va gérer la maison. Puisque gérer la maison les poches vides, c'est compliqué. Donc, je vais quand même me lever aujourd'hui et aller me coiffer. Parce que j'ai beaucoup laissé mes cheveux au vent. Une chose qu'on fait quand on vit chez les gens, c'est participer. On ne peut pas vivre dans la maison sans participer. Là, je vis chez ma mère. Je vais me lever. Voilà. Il est 10 heures. Je vais me lever et aller faire un peu de ménage. Même si chez toi, tu avais les femmes de ménage, quand tu vis chez les gens, tu dois participer. D'accord? C'est dans ça aujourd'hui que même si je ressens toujours une baisse d'énergie, je vais aller faire le ménage. On se retrouve tout de suite. Je vais commencer par la lessive. À mon âge, je ne peux plus laver les assiettes. Tu laves. Quand tu es chez les gens, tu laves. Je ne peux plus laver le sol. Tu dois le laver. Quand tu es chez les gens, tu laves. Je ne peux plus. Est-ce que je dois aussi faire ceci ou cela? Est-ce que je dois laver la salle de bain? Oui. C'est toi qui lavais. Donc, tu es amené à participer. Quand tu habites dans une maison, il faut participer. D'accord? Ouais, je m'avais fait mon ménage. Il n'y a pas de honte à ça. Il faut dire que c'est une situation que j'ai rencontrée quand j'étais chez moi. C'est-à-dire, moi, je recevais beaucoup de gens à la maison. Donc, parfois, quelqu'un vient chez toi pour 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et puis, il continue à rester là sans toutefois participer, sans toutefois faire la vaisselle, ou ne serait-ce que balayer le sol, ou encore arranger l'espace où il dort. Vraiment, c'est pas gentil. Quand vous allez chez les gens, il faut participer. Ça fait en sorte que quand on vous reçoit, on ne grince pas le visage. Mais tu as des gens qui viennent, qui s'attendent à... Parfois, tu ne les as même pas invités. Quelqu'un est de passage dans la ville où tu es. La personne vient, reste chez toi pendant des jours et ne participe même pas à laver l'assiette dans laquelle elle a mangé. Donc, c'est-à-dire que tu es de passage quelque part. Je t'épargne le fait d'aller payer un hôtel. Je te reçois pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, tu me donnes encore le travail. Mais qu'est-ce que tu viens donc faire? À quoi est-ce que tu me sers? Parce que tu manges ma nourriture gratuitement. Tu dors chez moi sans rien payer. Et quand tu viens même les mains vides. Maintenant, participer ne serait-ce qu'à débarrasser l'assiette dans laquelle tu as mangé, c'est compliqué. Donc, franchement, c'est une habitude qui n'est pas bien. Changez ça. Il faut changer ça. Quand on est...
Il y a le bœuf pour 500. Coupe-moi là pour 500. Tu me manges ici. En tant que bonne carnivore, je suis allée me chercher un petit poulet. Donc j'ai acheté ce poulet là et j'ai précisé qu'il coupe en 8 morceaux. Je suis rentrée, je l'ai encore passé dans l'huile. Et j'ai décidé de faire une petite sauce aux oignons. Donc là j'avais déjà découpé mes oignons. Là j'ai rajouté ma marinade Ngonda que vous connaissez tous ici déjà. Voilà. Poulet déjà nettoyé et pré-cuit. Je l'ai juste passé dans l'huile et puis j'ai découpé mes oignons. J'ai assaisonné avec ma marinade. Et le tour était joué. J'ai mis un peu de riz au feu et on s'est régalé. Mon plat est prêt. Voilà, mon poulet caramélisé aux oignons. À vous l'image. À moi le goût. Bon appétit. Le week-end, je ne suis pas sortie. Je me suis occupée de la production de mes produits. Voilà le piment et la marinade que je produis, que j'utilise généralement dans mes plats. Si vous avez aimé ce vlog, merci de vous abonner, de me laisser un like et on se retrouve la prochaine fois. Bisous.